L'amour n'est pas dans le prix. Comme chaque année, hein, il faut la faire cette vidéo. Il faut qu'on voit à quel point les relations sentimentales, c'est de la merde. C'est bien parce que quand vous aurez fini cette vidéo, vous ne croirez pas en l'amour. C'est un peu dommage parce que je sais qu'il y a de très belles histoires. Hein. Enfin bon, aussi rare soit-elle, j'en ai pas connu beaucoup. Ni autour de moi, ni chez moi. Mais enfin, c'est pas grave. Avant de commencer cette petite vidéo et lire vos messages, parce que j'ai lu quelques petits extraits et je suis estomaqué par l'irrespect qu'il y a dans vos vies, je me dis, à la fin de la vidéo, vous aurez peut-être envie de vous faire plaisir à vous, plutôt que penser à tous ces connards qui ont peuplé notre existence. Womanizer. 98% des femmes qui ont utilisé ont réussi à atteindre l'orgasme grâce à ça. Mais vous avez une chance inouïe les filles. Moi aussi j'aimerais atteindre l'orgasme avec le Duo 2 ou le Next. C'est eux les créateurs du Pleasure Air. Vous savez, hein? Je vais vous l'expliquer ce que c'est le Pleasure Air, mais vous le savez déjà pour celles qui connaissent, bande de coquines excitées du bulbe. Hein? Ça se touche le bouillon avec le Pleasure Air. Le Pleasure Air, ça stimule le clic-clic avec des variations d'ondes de pression d'air. Ça va masser et aspirer le clic-clic. Bon, je vous parle de ces deux-là. Maintenant que j'ouvre le boîtier, je tiens à vous dire, livraison gratuite, discrète, emballage neutre quoi, et 5 ans de garantie. Que demander de plus? Enfin moi je le dis à chaque fois, mais c'est un objet de collection le truc. Regardez-moi ça, comment il est incroyable. Il est beau, hein. Oh là là là. Et tu te rends compte que dans une simple main tient ce qui peut te provoquer l'orgasme. Pas besoin de Pierre, Paul ou Jacques. Next, il est là pour toi. Et c'est le seul qui possède la technologie Pleasure Air 3D. C'est vraiment, on est passé, on a un level au-dessus là. C'est une nouveauté quoi. Et là, le Climax Control. C'est-à-dire que tu peux contrôler la profondeur de chaque pulsation. Le truc, c'est un robot. Enfin, je sais pas ce qu'il fout là. Je sais comment c'est fait là-dedans, mais il en fait des choses. Hein. Donc, Pleasure Air 3D, Climax Control, autopilote et l'afterglow, mesdames et messieurs. Ça te permet de finir de manière plus douce, l'afterglow. Coquine. Et là, mesdemoiselles, vous avez le Duo 2. Bah lui c'est un 2 en 1. Lui c'est une machine de guerre. Il va te faire monter pas au 7e, mais au 15e ciel. Ça t'offre une double stimulation. Un vibromasseur pour le point G et Pleasure Air pour venir stimuler le clic-clic. Bientôt il nous fera aussi le café. On aura le Trio 2. Ça sera carrément, il pourra faire le café le truc. Hein. Et les deux stimulations peuvent être contrôlées de manière distincte. Vous avez deux manettes. 14 niveaux d'intensité. Il possède le Smart Silence et lui aussi l'Afterglow. Le Duo 2 et le Next, ce sont les gammes luxe de Womanizer. Mais vraiment, il y a pour tous les prix, pour tous les budgets. Je vous invite à aller voir sur le site. Vous verrez, il y a de tout. Bien entendu, j'ai un petit code promo. Enfin, c'est même pas un petit code promo, il est quand même assez conséquent. On est quand même sur du moins 20%. Avec No Love, vous avez moins 20% sur tout le site Womanizer. Oui, Serge. On se retrouve de suite après le générique. Générique! Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Il me reste encore un peu de scotch. La corde. J'espère que l'avoir enterré là-bas, l'autre connard, personne ne le déterrera. Ils vont construire une maison sur ce chantier. Hein, Serge? Personne ne saura que j'ai tué mon ex et que je l'ai enterré dans le jardin. Il n'y a pas de preuve. Allez, j'active la caméra. Et bon. Bon dia, mes petites gousses d'ail. J'espère que vous allez bien. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est Halloween. Mais non, on est là pour faire l'amour et pas dans le pré. Donc je me suis dit que j'allais me mettre en tenue d'enterrement, de veuve. Parce que je vais finir seule avec mes chats. Voilà, parce que je me rends compte que vous en avez eu des connards dans vos vies quand je lis vos messages. Et je me dis, mon Dieu, non, t'es pas prêt à faire confiance en un homme. Hein. J'ai aussi mis de la déco, mais ma grosse tête cache. J'ai mis RIP, j'ai mis une pierre tombale. Voilà, la pierre tombale, elle est pour tous les ex qui ont été horribles avec vous. Nous allons commencer la vidéo. Je pense que vous allez m'esquinter de fatigue quand je vais lire tout ce qui est en train de se passer dans vos vies. Je prends sur l'ordinateur parce que les histoires sont apparemment très longues. On est parti, Serge? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de papa? En fait, je suis sûre que même les chats mâles, vous êtes des vrais petits cons avec les chats de femelles. Ça se voit à ta tête que t'es un peu le don Juan de la cité. Regarde ça. Rouleau de printemps! Allez Serge, on commence la vidéo. Papa, il a des histoires à écouter là. C'est parti. Cela faisait 2 ans que nous... Bon, j'enlève ça parce que je vous vois pas. Bah, de toute façon, je vois pas sans les lentilles, mais je le mettrai que dans des bonnes occasions. Cela faisait 2 ans que j'étais en couple et 1 an que nous vivions ensemble sous le même toit. Tout semblait stable, ou du moins je le croyais. Puis un jour, sans que je ne m'y attende vraiment, mon copain a pris la décision de mettre fin à notre relation. Il est retourné vivre chez ses parents, me laissant seule face à cette rupture brutale. Les jours qui ont suivi furent extrêmement difficiles.
Nous n'avons eu aucun contact pendant une semaine entière. J'étais en colère, blessée et déboussolée. Quand il m'a finalement envoyé un message, je l'ai ignoré. C'est bien, mais je suppose que ça va pas s'arrêter là. J'étais bien trop furieux pour répondre. Mais le silence pesait lourd. Au bout d'une semaine, nous avons pris contact. Nous avons fini par nous voir un soir. Et comme souvent dans ce genre de situation, tout est reparti comme avant. Notre relation a redémarré presque comme si rien ne s'était passé. Cependant, bah oui, il faut un cependant, mais je vais m'énerver. Contre vous et à la fois contre vos ex, hein, je préfère vous le dire. Enfin, j'espère que c'est ton ex, que c'est terminé. Enfin, mais Serge, je n'attaque pas les orchidées. Oh là là, mon Dieu, les orchidées savent une fois, après ça meurt la fleur. Hein. Cependant, durant cette période de séparation, j'ai appris quelque chose qui a semé encore plus le doute en moi. Il avait revu un ami d'enfance. Lorsque je l'ai confronté à ce sujet, il m'a juré qu'il ne s'était rien passé entre eux. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité l'escalier. De mon côté, je lui avais fait croire pendant notre séparation à travers des sous-entendus sur les réseaux sociaux que je voyais d'autres hommes. Ce n'était qu'un mensonge, un moyen de le faire réagir, de lui faire ressentir un peu de douleur qu'il m'avait infligée. En réalité, je n'avais vu personne. Oh là là, la toxicité, tout est toxique. Même toi, t'es toxique, rien ne va. Je suis déjà vénère. Je vais finir l'histoire et je vais dire ce que j'en pense parce que je suis un peu... je vais être un peu la sauveuse de vos histoires. Hein. Malgré ce retour à la normale apparemment, les choses ont pris une autre tournure 2 mois plus tard. J'ai découvert que mon copain avait contracté une maladie sexuellement transmissible. Heureusement, il était maintenant guéri. Quant à moi, j'ai été négatif alors que nous l'avions fait sans protection. Mais cela a été un véritable choc lorsqu'il m'en a parlé. Il a insinué que cette infection venait peut-être de moi. J'étais abasourdie car je savais pertinemment que je n'avais eu ni couché avec personne. Les discussions se sont envenimées. Sous la pression, il a fini par avouer qu'il avait couché avec cette amie d'enfance pendant nos séparations. Bravo! Franchement, je pourrais faire voyante. Hein. Mais son aveu était encore flou. Au départ, il m'a dit qu'il avait été contraint. Limite qu'il avait été victime d'un viol. Ça part trop loin. Ce fut bouleversant à entendre et j'ai essayé de comprendre, de le soutenir malgré ma douleur. Mais après de nombreuses conversations, il m'a finalement révélé la vérité. Cette relation était consentie. Il avait choisi de le faire car il pensait que de mon côté, j'avais aussi eu des relations avec d'autres personnes. Je dois aller le tuer, je le mets sous bâche, ce mec, non, c'est pas possible. Et qu'il voulait à tout prix m'oublier, passer à autre chose. Mais ce n'était pas moi, d'après ses dires. Ce mensonge, ajouté à tout le reste, a profondément ébranlé ma confiance. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble. Il a reconnu ses erreurs et moi, j'essaie de faire la part des choses. Mais quelle part des choses? Il n'y a pas de part des choses là. Il n'y a pas de part, il n'y a pas de choses. C'est hasta la luego, hasta pronto, non même pas hasta pronto, hasta la never, hasta la jamais. Mais la situation reste très compliquée. Il y a des jours où je me dis que nous pourrions surmonter cela et d'autres où je me sens complètement perdue. Je commence à envisager de consulter un psychologue. Oh non, ça m'attriste. Cette personne elle est complètement détruite, elle va aller voir un psychologue pour sauver son couple limite. J'ai besoin d'aide pour comprendre ce que je ressens, pour gérer cette colère et cette tristesse. Mais en fait, la psychologue, elle serait là pour faire en sorte que tu le quittes. Malgré tout, j'essaie de retenir le positif. Nous avons traversé cette crise et sommes encore là ensemble. Mais je ne sais pas combien de temps je tiendrai dans cette dynamique. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, notamment sur l'importance de la communication et de la confiance dans un couple. Mais pour l'instant, je suis dans un combat intérieur pour savoir si cette relation peut encore m'apporter du bonheur ou si elle me fait plus de mal que de bien. Cette seule et unique histoire m'a esquinté pour le reste de la vidéo, sachez-le. Là, moi, je sais pas quoi dire. Il n'y a pas de part des choses à avoir, ça ne va pas du tout, là. Là, c'est red flag, mais des deux côtés. Enfin, plus mi, mais tu ne peux pas te dire, je vais faire croire que je couche avec d'autres pour lui faire du mal. Mais ça marche pas comme ça, une relation. On communique dans une relation. Ton mec, il a pas voulu communiquer, il a été bouillavé à côté, il a bouillavé avec son ami d'enfance, il a fait croire qu'il s'était fait violer, il t'a porté le chapeau sur la maladie sexuelle transmissible. Mais là, en fait, d'une vision objective, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde dans les commentaires qui vont te dire va voir une psychologue pour sauver ton couple et comprendre ce qui a changé. Là, c'est va voir un psychologue parce que je pense que ta confiance et tout ce qui est en toi, il l'a détruite. Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Il t'a détruit. Ce n'est pas une personne avec qui il faut rester. Ça doit être fluide. Oui, il y a des hauts, il y a des bas dans un couple. Oui, des fois, il y a des mésententes. Mais pas ça. Pas ça. Ça mérite pas. Ça, c'est les montagnes russes. C'est à la fois, ça doit être très heureux et à la fois, ça doit être pas heureux. Et c'est pas ça, la vie. La vie, c'est linéaire. C'est tout va bien. Peut-être pas super heureux, super triste, mais c'est linéaire. Là, je suis désolée, je suis
esquinté. Et je me dis, ce n'est pas possible. Là, il faut réagir. Le but, c'est de le quitter et d'aller voir un psychologue pour s'en sortir. Je ne dis pas que c'est pas compliqué de quitter quelqu'un. Je suis pas en train de dire ça. Moi-même, j'ai déjà, sans avoir été en couple avec quelqu'un, j'avais l'impression que c'était horrible de le quitter. Alors que lui, de son côté, j'ai jamais été avec lui. Donc, voilà. Ses cheveux commencent à me casser les couilles, hein. Ils sont vraiment touffus. Mais là, la première étape, c'est soit si t'arrives pas à le quitter, c'est d'aller voir un psychologue. Non, le but, d'arrêter cette situation. La vie est bien trop courte pour se coltiner un taré comme ça. Je suis désolée. Alors toi, t'avais pas non plus à lui faire croire que tu couchais à droite et à gauche, parce que ça, c'est clairement pas de la communication. Je suis désolée, hein. Mais là, t'es en train de juste de rentrer dans un cercle vicieux où le mec t'attend qu'il veut te prouver qu'il t'aime, mais ça ne marchera pas. S'il a été voir à droite et à gauche, c'est pas parce que tu lui dis que tu vas voir d'autres mecs toi aussi qui va se dire oh, je vais le perdre, ça ne marchera pas. C'est un abruti pas fini. Je sais pas si c'est un pervers narcissique, je pourrais pas dire ça parce que je suis pas psychologue, même si là je m'y crois. Mais là, c'est un red flag complet. Là, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Vraiment arrêter. Je le redis encore. Là, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Hein. C'est grave. J'ai été avec un mec 5 mois pour au final savoir qu'il m'avait trompé 4 mois avec ma meilleure pote. Et après ça, il m'a aussi dit qu'il avait été avec moi juste parce que je lui donnais des bonbons. Après, ça, c'est même pas lui qui m'a dit qu'il voulait me quitter. C'est mes potes qui me l'a dit. Attends, pour des bonbons. Non, mais alors là, quel âge tu as ma puce. Là, on est dans un truc, je pense que t'es en primaire pour des bonbons, et là, je me dis, si tu regardes cette vidéo, ma puce, c'est que là, c'est pas normal, t'es vachement jeune, hein, je pense, parce que si c'est une histoire de bonbons, il a voulu te quitter parce que tu lui donnais pas des bonbons. Qui regarde mes vidéos ici, là? Quel âge? Je viens de faire une collab quand même avec Womanizer. Hein. À un moment donné, j'irai beau gosse, parce que je sais aussi les messages, oui, non mais t'as pas honte, ce que tu montres aux gosses. Et moi, je suis pas Chantal assistante sociale, je suis pas à la récréation, ou je suis pas à la crèche ou centre aéré. Hein. C'est à vous de gérer ce que regardent vos gosses. Hein. Désolé, hein. Moi j'en ai pas, justement, comme ça m'évite de me faire chier à savoir ce qu'il doit regarder le gosse. J'en ai pas. Voilà. T'as voulu avoir des gosses, tu te les gères. Hein. C'est pas moi à gérer. Oh. Je suis un peu. Hein. Moi j'ai quand même été un télé, mon ex. Je vais arrêter de faire ça, ils vont croire ça, je vais avoir la police qui va arriver à la maison. Alors, il était une fois, en apparence, un conte de fées. Le prince charmant enfin trouvé. Relation de suite très intense, puis découverte de mensonges. De toute façon, généralement, quand c'est très intense au début... Monsieur inventa d'abord la mort de son ex et d'un bébé qui n'a finalement jamais existé. D'accord. Il y a marqué ensuite, ça veut dire que ça, Ensuite, monsieur fricote à gauche et à droite jusqu'à envoyer des messages à la femme de son collègue. J'ai secrètement accès à sa messagerie vocale et j'entends avec dégoût les messages des femmes convoitées. Jusqu'au jour où je contacte une de ses maîtresses pour le prendre à son propre piège et elle m'avoue qu'il lui a confié durant une de leurs parties de jambes à l'air qu'il s'était tapé sa belle-mère. Donc ma mère. Impossible d'y croire, bien sûr. Un mensonge de plus que je vais éclater. Sauf que cela était bien réel. Zombie. C'est à ce que je vais ressembler à la fin de la vidéo, un zombie. Non, mais ça, c'est pas possible. Attends, en fait, je me dis, est-ce que tu as appris tout ça à la fin et du coup, c'est terminé maintenant? Ou tu as appris petit à petit et à chaque fois, tu t'es dit, c'est pas grave. Je sais que l'amour peut rendre... Mais c'est pas de l'amour. Non, je suis désolée, c'est pas l'amour. L'amour ne rend pas aveugle. Je pense que c'est la dépendance affective, la peur d'abandon qui rend aveugle les gens. Pas l'amour. Je suis désolée. L'amour, c'est quelque chose, c'est vrai, mais il y en a, ils disent, mais non, c'est pas comme dans les séries ou quoi. Bon, des fois, c'est surjoué. Mais l'amour, c'est censé être fluide, c'est censé être du bonheur. C'est censé être un plus dans ta vie. C'est pas censé être ça. Donc là, quand t'es attaché à ce genre de mec, c'est une peur d'abandon, une peur... une dépendance affective, mais ce n'est pas de l'amour. L'amour, ça ne fait pas souffrir. Si tu regardes la définition de l'amour, il n'y a pas marqué faire souffrir, inventer des histoires de merde comme ça. Je sais pas si t'es resté jusqu'au bout. Je pense que t'as dû arrêter au moment où ça a été là, où ta mère s'est tapé ton mec. Je pense que là, ça a dû s'arrêter. J'ai espoir. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Mais j'ai vraiment acheté une sorcière. Moi, à la base, je voulais être la faucheuse. Avec mon ex, on s'est rencontrés sur Instagram. C'est lui qui m'a DM. J'ai accepté et on a commencé à beaucoup parler. On est rapidement sortis ensemble et on s'est mis en couple. J'étais trop heureuse, donc je l'ai raconté à toutes mes copines, y compris ma meilleure amie. Elle m'a dit qu'elle aussi a rencontré un mec et qu'ils sont ensemble maintenant. Ah, je vois venir. Du coup, on décide de faire une sortie à 4. Et comme par hasard, ni mon mec, ni le sien ne viennent. Alors, soit c'est le même mec, soit les deux mecs fricotent ensemble. Oh, quelle histoire cocasse. Là, avec ma meilleure amie, on commence à trouver ça bizarre. On se montre alors des photos de nos mecs et là, on réalise que c'est le même gars. En fait, il jouait avec nous deux et on a même découvert qu'il sortait aussi avec 2 autres filles. Bref, c'est un vrai chien. Maintenant, ces 2 filles, ma meilleure amie et moi, on forme un groupe de meilleures copines. Eh ben, le point positif, c'est que vous êtes maintenant 4 copines, des drôles de dames, ou je sais pas, les Totally Spies, elles sont 3, mais c'est pas grave, on rajoute Mandy dans le groupe. Je ne vois pas pourquoi Mandy, elle n'était pas une Totally Spies. Elle avait son rôle à jouer
avec Jerry. Oui, bon, bah, qu'est-ce que je te dis? Mais là, par contre, 4 quand même, il a fait fort, hein, parce que double vie, ok, mais quadruple vie, là, on est quand même, ça doit être esquintant. Hein. Je sais pas s'il couchait avec les 4 d'entre vous, mais ça devait être quand même... le mec, on peut saluer quand même la performance. Voilà, un homme ne manque pas d'ingéniosité. Ça. J'ai été en couple durant quasi 4 ans avec un homme rencontré lors d'un événement entre amis. Tout se passait pour le mieux jusqu'à ce que notre relation se dégrade. Tu m'étonnes, dans la vidéo, l'amour n'est pas dans le pré. Mars 2022, première année de permis. J'ai un accident sur la L2 à Marseille, suite à une queue de poisson faite par un autre conducteur. 4 véhicules sont impliqués. Je suis tétanisée, pensant avoir blessé une des conductrices situées à l'avant, heureusement. Je m'en sors avec 16 jours de dispense de cours et la conductrice avec quand même 6 jours d'ITT. Les pompiers tentent de me sortir et sont stupéfaits de l'inaction de mon copain, scotché sur son téléphone, alors qu'avant on s'était disputé car je l'avais mis en retard. On est évacué par les gendarmes. Les réparations ainsi que le remorquage Nîmes-Marseille avaient coûté plus de 6 000 € payés par mes parents. Bon, pour l'instant, il est sur son téléphone. Voilà, il fuit les problèmes, quoi. Même année 2022, je redouble mon master 1, 2, 3. Je fais un burn-out à cause de mon taf étudiant, par nécessité financière, et je me fais harceler par un collègue pour lequel j'avais refusé ses avances. Depuis cet événement, mon copain me conseille de quitter mon emploi pour ma santé. Et c'est le début des rabaissements et intimidations en tout genre. Je suis une ratée, une fragile, une branleuse, et j'en passe les insultes. On commence à hisser le drapeau. 3/4 du temps, il me plantait aux événements familiaux, prétextant une obligation professionnelle. Un jour à la plage, il était venu en costard, en plein mois d'août, en disant qu'il devait rester focus et que nous étions des ratés. J'avais tellement honte ce jour-là. On est également allé voir un sexologue, payé par moi-même, après un aller-retour que j'avais fait de chez mes parents à Marseille. Il me fait une crise car je n'avais pas acheté ses knackis, que mes chats avaient mordu ses figurines de collection super-héros. Bah, ça, c'est un enfant qui a été surélevé par sa mère, voilà, qui n'a aucune éducation. C'était l'enfant chéri de la famille, je suppose. Dis-moi le contraire dans les messages. Au réveillon 2024, invité chez un ami à lui, entouré de ses potes, on annonce notre Pax. Et cet ami passait un diapo remémorant tous les ex ainsi que plan cul de tous les groupes et ceux de mon copain, avec photo à l'appui. La plupart rigolaient, seuls quelques-uns étaient gênés. Je préférais m'abstenir. Donc oui, tu as vu sur le diapo les ex de ton mec. Enfin, je sais pas si c'est ton ex, j'espère. Il était fan de politique et on devait se coltiner durant les périodes des élections tous les débats des candidats. On devait aménager ensemble cet été 2024 sur Nîmes. On se dispute encore une fois car il me plante pour un événement familial, car la veille il était sorti avec ses amis en me laissant pleurer comme une conne sur le canapé. Le lendemain matin, je pars habillée pour l'événement. Le soir même, on se dispute par message. Il m'insulte de tous les noms. Cinglé, grosse, et il me quitte par téléphone. Je le supplie de ne pas me quitter par téléphone. Je me sentais tellement comme une merde à ce moment. Il me fait également un ultimatum en me demandant de choisir entre lui et mes proches pour qu'on reste ensemble. Je refuse et décide de vouloir faire un aller-retour à 3h du mat pour le frapper. Ma famille me dissuade et découvre ses messages d'insultes et j'en passe. J'avais perdu 6 kilos en 2 semaines tellement j'étais écœurée. Il est resté vivre dans mon appartement tout l'été et a repris le bail de mon appartement étudiant. Il avait essayé de gratter l'électricité après notre séparation car il avait gardé mes chats durant toute cette période. Étant retourné vivre à Nîmes, auprès de mes proches, le jour de l'état des lieux sur Marseille, après une soirée passée en boîte, je fais l'aller-retour dans la matinée avec ma cousine. Il était resté jusqu'à l'aube de l'état des lieux. On se tape tout le déménagement avec ses affaires et il trouve le moyen de se plaindre auprès de l'accueil et de la tante sans nous saluer. Après avoir fini le déménagement, il m'envoie un message pour me demander où se trouvait le sèche-cheveux. Elite Babilis, qui était le mien, car il devait sortir. Malgré ma tristesse, je me suis dit avec ma cousine, sur le trajet de retour, que c'était vraiment une merde. Bah, il était temps de s'en rendre compte. Aujourd'hui, cela va faire 7 mois que nous sommes séparés, dissolution du Pax aussi. Je ne me suis jamais aussi senti en accord avec moi-même, même si le chemin de la guérison est encore long. Peu importe le tempérament que nous avons, n'importe qui peut être enfermé dans une relation de dépendance ou toxique. Il faut juste apprendre à s'aimer soi-même avant de donner de l'amour à autrui. Comme on dit, vis ton présent et laisse ton passé pour l'avenir. Alors, belle morale à la fin, c'est vrai qu'en fait, on ne peut pas se permettre de juger des histoires des autres. Moi, c'est ce que je me dis quand j'entends mes proches, ou des fois je me dis, t'as une vision objective, tu te dis, oh, dans quelle merde il se fout ou il se fout. Mais derrière ça, on n'est pas dans l'histoire. Moi, je me permets pas de juger parce que je sais que je me dis là, mais je ne tomberai pas sur un connard, mais nanani, mais jamais de la vie j'accepterai ça. On est les premiers à dire ça, et puis le jour où ça nous tombe dessus, on est les pires merdes. Et on se retrouve dans des relations supratoxiques. Donc je ne me permettrai pas de juger quelconque histoire comme sort. Par contre, le truc c'est vraiment la toute fin, c'est qu'à un moment donné, il faut se ressaisir et se choisir soi-même. On a l'impression que c'est la fin du monde si on quitte la personne. Oh là 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 là, s'il me quitte, regarde là, il a fait la pire des crasses et elle le supplie de ne pas le quitter par téléphone. Genre, il a une emprise sur elle. Rien qu'à dire ça au mec, le mec il comprend dans sa tête que quoi qu'il pourra faire n'importe quoi. Il pourra faire les pires crasses
elle sera toujours là. Donc le mec va toujours pousser le vice encore plus loin, aller encore plus loin. Tu acceptes qu'il te traite de merde, il te traitera de grosse... Tu acceptes ça, il te traitera encore pire. Tu acceptes qu'il n'aille pas aux tous événements familiaux, ça monte crescendo, hein. Donc à un moment donné il faut dire non. Abandonner, je pense qu'on finit par le sentir et on se dit c'est terminé, il faut que ce soit terminé le plus tôt possible et le mieux. Après chacun a son histoire et bon, si vous êtes dans cette histoire là, je vais vous dire arrêtez et passez à autre chose, c'est pas pour autant que vous le ferez. C'est à un moment donné on a un déclic, mais vraiment c'est l'amour de soi le déclic. Il faut s'aimer. Moi je me dis, je pense que peut-être un jour je tomberai dans une relation toxique, mais au bout de... Je pense que ça durera moins longtemps maintenant parce que j'apprends à beaucoup plus m'aimer. Et il y a des trucs que je vois avec des mecs que je côtoie et je me dis c'est pas possible. Non. En fait, non. Ah, j'ai cru, mais non. Non, c'est pas possible. Je deviens de plus en plus exigeant. Et méfiez-vous, il y en a qui vont dire oui, mais t'es trop exigeant, tu rencontreras personne. Eh ben, c'est pas grave. Parce que moi, c'est ce que je me dis. Bah ouais, je suis trop exigeant et peut-être que je mettrai 15 ans à rencontrer quelqu'un. Mais au moins, ce sera une bonne personne qui sera à mes critères. Et je serai à ses critères, j'ai espoir aussi. Voilà. Donc, oui, n'ayez pas honte d'être super exigeant. Oh, ça fait 2 ans que t'es célibataire, mais tu vas rester comme ça toute ta vie si t'es aussi exigeant. Ben oui, ben toi, reste dans ta vie de merde. Reste dans ta relation de merde. T'as tellement pas été exigeante que tu es mal. Voilà ce qu'il faut dire. Dans la tête, hein. Dites pas ça à votre ami, vous allez la froisser. Cela faisait 2 ans que j'étais avec ce garçon. Nous avions emménagé ensemble depuis plusieurs mois. Et un jour, ma meilleure amie est venue dormir chez moi. Ce jour-là, au moment d'aller se coucher, mon ex m'a répondu « Non, je vais pas me coucher, je reste avec J, je vais dormir avec elle. » Moi, pensant à une blague, je pars me coucher. Le lendemain, il était auprès de moi. Mais j'ai appris par J qui s'était mis à côté d'elle sur le canapé, qu'il avait mis sa main sur sa cuisse et fait des avances. Et qu'elle avait bien évidemment envoyé bouler. Par la suite, j'avais appris qu'elle avait essayé avec plus d'amis à moi et avec mes sœurs. Cela fait 6 ans que nous ne sommes plus ensemble, mais il m'a récemment envoyé un message pour me dire que sa mère était malheureusement décédée. Mais il a enchaîné dans le même message. Toi qui l'as bien connu, j'avais un petit zizi. Enfin bref, il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était un pervers narcissique et maintenant je vis ma meilleure histoire d'amour depuis presque 5 ans. Bonheur à toi ma chérie, bonheur à toi. Tu vois, t'as appris de tes erreurs. De toute façon, on apprend de ses erreurs quand on tombe dans des relations comme ça. Des fois, on replonge une deuxième fois, mais bon, on replonge pas 20 fois. Je peux vous rassurer, une fois que vous essuyez différents prototypes de mecs, différents types de mecs, à un moment donné, tu retombes pas sur cela. Bon, après, il y a des nouveaux types de mecs après aussi. Donc, quand tu tombes sur des nouveaux types de mecs que tu n'avais pas vu venir. Mais bon, on apprend de nos erreurs. Ça dure au moins longtemps. Une histoire de 2 ans, tu retombes sur un connard, ça durera 1 an. Et puis après, un troisième, 6 mois. Et puis après, plus du tout. Voilà, ma chérie. Non, mais déjà, qu'il a fait des avances à ta meilleure amie, déjà là, il fallait s'arrêter là. Hein. Tu devais pas apprendre, ah, mais j'ai appris qu'il fait ça avec d'autres, je l'ai quitté. Non, mais là, il faut s'arrêter. En fait, il faut couper. La pourriture de la racine, hein. C'est rare, l'arbre ne pousse pas quand les racines sont mortes. Ben là, c'est pareil, hein. T'es belle cette expression. Aujourd'hui, j'ai la pêche, hein. Voilà, j'ai fait une sacrée expression, là, je suis fière de moi. Je vais raconter mon histoire avec mon ex. Déjà, point positif, c'est qu'on entend ex, donc ça veut dire que c'est terminé. Et on espère que ça n'a pas duré 10 ans. Il y a 4 ans et demi, j'ai acheté un ancien corps de ferme à réhabiliter complètement. Sol en terre battue, pas d'électricité, pas d'eau, juste 4 murs et des tuiles. Avec un budget plus que serré. J'ai passé plus d'1 an de travaux, tous les jours, seul avec mon papa pour en faire un foyer. Une maison qui me ressemble. J'en suis très fière et très heureuse. Cette ancienne ferme avait été scindée en 2 par le promoteur qui me l'a vendue. Elle a donc une maison mitoyenne qui, elle, a été vendue complètement finie. Et qu'est-ce que l'univers a décidé de me faire comme cadeau encore? Que mon voisin mitoyen soit un beau mec célibataire de mon âge, pompier, motard, serviable et très gentil. C'est horrible parce que là je suis hypée. Je me dis waouh, quelle belle histoire de merde. Je te le donne en 1000. Après avoir résisté quelques mois, on a fini par se mettre ensemble. On était très conscients des risques. Mais comment veux-tu résister à ça tous les jours? Une torture. Comme on dit, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Coquine. Le début était super. Après avoir passé 5 ans et demi célibataire suite à une première rupture très très difficile, j'étais heureuse, amoureuse. Mes amis étaient tellement contents pour moi. Ils l'ont apprécié tout de suite. En même temps, il avait tout pour plaire. Ce menteur-là. J'avais oublié, déjà tu vois, c'est ton, entre parenthèses, ce menteur-là qui me remet dans la réalité. Sauf qu'il cachait un très gros mal-être et une forte dépression, qu'il ne fallait évidemment pas soigner, masculinité toxique oblige. C'est dommage hein, qu'en 2025 maintenant, enfin peut-être c'était 24 ou 23 ou 22, mais que les gens ne comprennent pas que c'est important la santé mentale. Psychologue, psychiatre, hypnotiseur, hypnothérapeute, sophrologie, méditation, que sais-je. Mais non, ils veulent pas. Étant déjà passée par des sévères dépressions, j'ai été le plus possible bienveillante, patiente et à l'écoute que je pouvais l'être, en respectant au maximum les limites de mon bien-être à moi. Sauf que quand on aime, on ne compte pas. J'ai pardonné bien trop d'écarts, de manque de respect et d'erreurs. Pendant presque 2 ans, je l'ai soutenu dans tous les domaines possibles.
L'argent, son mal-être, l'éducation de son fils, son ex qui lâchait pas l'affaire, son travail difficile, son emploi du temps chargé, enfin bref. Je l'ai même soutenu chaque fois qu'il m'a rejeté, laissé des jours dans le silence. Je lui ai trouvé des excuses, j'avais de la compassion pour lui pendant que je passais mes nuits à pleurer seule. Michel, tu t'es oublié quoi. C'est super triste parce que t'as quand même vachement de recul sur tout ça. Je dis pas que les autres le méritaient, hein, les autres histoires, mais t'avais conscience en fait de tout ce qui se passait. C'est super triste quand on a conscience, c'est d'autant plus violent. Parce que quand t'as conscience et tu te rends compte que tu te perds, ben t'as plus aucune excuse pour continuer à te perdre. Et quand tu le fais, bah, du coup, c'est plus violent. Parce que t'es pas aveugle. C'est horrible. La plupart des gens sont aveugles et deviennent plus aveugles à la fin. Et c'est horrible aussi parce que du coup, ils se prennent tout dans la gueule et ils se disent, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tant d'années de pas me respecter. Mais quand t'es pas aveugle pendant un moment, tu le subis plus longtemps. C'est plus violent. C'est un peu long, mais le meilleur du pire arrive. Vient donc la fin. Le pourquoi il était passé de voisin amoureux et d'amoureux à tocard de con. Je suis tombée enceinte. Je rêve de devenir maman depuis longtemps. Pour faire court, je n'avais pas envie d'avorter et lui ne voulait pas que je le garde. Après de longues réflexions, c'est son choix que j'ai respecté. Et le choix de ne pas imposer à un enfant un père qui ne voulait pas de lui. J'ai donc fait une IVG médicamenteuse. Le jour J, qui était assez intense, aussi bien physiquement que psychologiquement, il décide de me quitter le soir même. Je l'ai supplié pendant des jours de ne pas me laisser traverser ça seule. Ça n'a rien changé. Et à quel point je suis naïve et stupide, même du haut de mes 30 ans, visiblement. Au bout de quelques jours, je me suis dit qu'il avait besoin de temps pour encaisser lui aussi. Que c'est sa façon d'être, de s'isoler quand ça va pas, et que je dois respecter ça. Je prends donc mon mal en patience. 2 semaines après, je fais la visite de contrôle chez le médecin pour vérifier que l'IVG a bien fonctionné. Et que je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital pour faire un curetage. Quand je rentre chez moi, qu'est-ce que je croise? Mon ex avec sa nouvelle meuf. Joie, bonheur, quelle belle journée. Donc moi j'ai traversé mon IVG toute seule, j'étais prête à encore le pardonner. J'avais même de la peine pour lui parce que je pensais qu'il le vivait mal. Alors qu'en fait Monsieur Tocard était tout juste en train de se taper une autre. Voilà tout ça, c'est passé fin novembre, une bonne fin d'année. Somme toute. Il y a un dernier petit paragraphe. J'ai espoir que tu nous dis que tu n'es pas retourné dans ma vengeance. Tu n'en es pas une. Il faut faire gaffe avec les vengeances. Et que le 1er décembre, j'ai commencé un calendrier de l'Avent avec chaque jour l'annonce de mon entourage d'une dinguerie qu'il m'avait fait. Je mettais une vidéo par jour sur Snap, où il n'y a bien sûr que mes amis qui peuvent voir, pour que tout le monde sache ce qu'il avait fait. Tout ce que j'avais accepté et ce que j'avais couvert auprès de tout le monde. Parce que premièrement, j'avais énormément besoin de parler, de me confier. Et puis de 2, parce que je connais ma faiblesse. Je sais que je vais l'aimer pendant encore longtemps. Et que dans un moment de faiblesse, je serai assez stupide pour le pardonner. Mais pas mes copines. Les amis, ça pardonne pas. C'est trop beau. J'adore ces histoires. Ça m'émeut, même ça m'émeut. Et elles ont donc 25 cartes à jouer si un jour je leur dis qu'il me manque un peu trop. D'ailleurs, on m'a conseillé de faire des podcasts et je crois que je vais me lancer. Mais lance-toi, parce que déjà, comment tu expliques cette histoire, je pense qu'il y a de quoi dire. Je vais conclure par une morale, c'est que je n'ai pas honte d'avoir aimé, même trop. Je préfère être moi que lui. J'ai donné tout ce que je pouvais, je ne regrette rien. Et surtout que les problèmes de santé mentale impactent soi-même, mais aussi tout son entourage. C'est important de se soigner évidemment pour soi-même, en priorité. Mais les gens qu'on aime et qui nous aiment peuvent être une aide précieuse. Et conseil, jamais les pompiers et jamais les voisins. Très belle histoire, enfin, très belle histoire. Elle finit très bien. Et le recul que tu as eu sur cette histoire, moi je pense pas que tu y retourneras, même avec l'aide de tes copines. Par contre, c'est super beau de se rappeler qu'on peut être entouré. Ne soyez pas toute seule ou tout seul quand vous avez des histoires comme ça, les autres qui m'ont écrit juste avant. Ne vivez pas tout seul, parlez-en à vos amis. Peut-être que vos amis, des fois, vous diront mais arrête, c'est pas ce que vous avez envie d'entendre. Mais c'est souvent la vérité. Sauf si c'est des amis toxiques qui veulent vous nuire. Mais quand ils s'énervent et quand ils vous disent les choses que vous voulez pas entendre, c'est parce qu'ils sont proches de la vérité, très très proches de la vérité, et ils sont beaucoup plus objectifs que vous. Cette histoire, elle est belle parce qu'elle a appris de ses erreurs et elle se rend compte de tout ça. Je pense, et je suis pas psychologue, donc les psychologues vont se dire oh là là, la psychologie de bas étage, que tu as tellement voulu aider. Je pense que c'est comme un syndrome de, comment on dit, de toujours vouloir aider les personnes. T'en as, il s'oublie parce que là c'est pas de la dépendance ou peur d'abandon, je pense pas que ce soit ça, je ne pense pas, hein. Je vais essayer de mesurer mes propos. Pour moi c'est plus un syndrome de sauveur, c'est pas t'empêcher de vouloir sauver, tu t'attaches à lui, tu te dis il a ses défauts, il a ses qualités, il faut lui laisser du temps, mais il faut que je sois là pour le soutenir, et je m'oublie, patati et patata, mais c'est bien parce que tu te rends compte qu'il faut penser à soi. Et je pense que c'est pas une vengeance, je pense que c'était très thérapeutique de faire ça pendant les 25 jours. Je te félicite pour t'as pas besoin de mes félicitations, mais je te félicite parce que le recul est incroyable. Il est beau, cette histoire est finalement belle. Moi, je la trouve belle. Parce que derrière ça, il y a une leçon qui a été acquise et elle va aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Bravo, chapeau l'artiste. En mars 2020, je me suis séparée de mon ex. En juin, un de ses meilleurs amis a commencé à me parler. On ne s'était jamais vraiment parlé avant, mais on se croisait souvent. Il n'y avait donc aucune ambiguïté jusqu'à ce qu'il vienne me parler après la séparation. Bref, on se sentait super bien, on a fini par se mettre ensemble. Il n'était plus ami avec mon ex. Ah bon, bah c'est bon alors, voilà. Car il a choisi d'arrêter de lui parler lorsqu'on s'est mis ensemble. Bon, il a fait un choix, il était au courant l'ex, bon, ça a l'air d'être fait dans les règles. C'est pas caché, de ce que je comprends. Au début, tout allait bien, aucune dispute, on partageait tout, on était meilleurs amis, confidents, bref, parfait. Puis, en septembre, fais voir juin, mars, avril, mai, juin, juillet,
6 mois, ouais. Moi, je me dis les 6 mois, c'est... En 17 ans, le mariage et tout, et 6 mois, c'est aussi très fatidique. Faut dire qu'au bout de 6 mois, c'est là où tu commences à voir si la personne est vraiment vraie ou pas. Puis en septembre, nous sommes allés dans des universités différentes. Et là, c'était le début des problèmes. Il me laissait très souvent sans message. Il a commencé à me mentir. Par exemple, une fois, il m'a dit d'aller faire ses courses, puis 5 minutes après, il m'a envoyé un snap flamme. La photo montrait 2 bières sur une table de PMU. Ce crétin n'a même pas fait attention et s'est trahi tout seul en envoyant ce snap. On s'est disputé. Il m'a non seulement menti sur ce qu'il faisait, mais en plus, j'avais bien vu 2 bières. Mais monsieur maintenait qu'il était seul. Et franchement, ils sont bêtes, ils peuvent inventer tellement de conneries, mais ils n'arrivent pas assez. Ah non, j'étais seul, j'ai 2 bières, mais j'étais seul. Et il continue, tu sais. Suis-je stupide? Sûrement, puisque je laissais tomber sans savoir la vérité. Vous n'êtes pas stupide, hein. C'est juste qu'à un moment donné, vous dites, bon, passe ça, on verra. Mais je pense qu'à l'intérieur de vous, en fait, là, comme ça, vous dites, vous gobez l'information, mais à l'intérieur, ça fait le cheminement. Et à un moment donné, ça explose. Vous n'êtes pas débile, hein. Vous n'êtes pas stupide. Bref, les disputes se sont accélérées. Il me cachait son téléphone, écrivait des messages avec son tel, 2 biais, pour pas que je vois ce qui est écrit. Il ne voulait pas que je l'accompagne trop près de son université. Il parlait à des amis sans me dire qui elles étaient. Son comportement changeait complètement et je me suis dit que c'était peut-être normal de vouloir expérimenter de nouvelles choses en arrivant à l'université, de se faire de nouveaux amis. Donc j'ai essayé de rien dire. Ouais, tu t'es mis des œillères. J'étais pas stupide, tu t'es mis des œillères. Mais en plus de ça, il m'interdisait de me faire des amis à l'université. Il fouillait mon téléphone. Je devais envoyer une photo de ma tenue tous les jours. Là, on est sur un pervers. Hein. Là, on est sur quelqu'un qui a un sacré trouble et très peu de confiance en lui. Hein. Parce que je suppose qu'il a pété ta confiance en toi. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui va faire en sorte de se venger sur quelqu'un d'autre et lui montrer que c'est lui qui a pas confiance. Donc là, sinon il disait que j'étais habillée comme une pute pour attirer les regards. Je devais mettre moins de 1 heure pour faire mes courses. Et si j'étais trop longue, j'étais accusée de le tromper. Il m'a même traité de tous les noms en pensant que je le trompais en partouze avec des garçons de la fac avec qui je travaillais en groupe alors qu'il surveillait la discussion de groupe. Il me faisait vivre un enfer pendant que lui expérimentait des choses et qui devenaient de plus en plus secrets. Après 4 mois de relation, j'ai découvert qu'il publiait toutes nos disputes sur Twitter. C'était la goutte de trop. Je l'ai quitté 1 semaine avant mes 18 ans. J'étais tellement amoureuse de lui que j'avais l'impression de mourir à petit feu sans lui. Je sais, on a cette impression-là, mais on s'en remet toujours. Vraiment. Quittez, vous en remettrez toujours. Hein. Vraiment, on a l'impression que non. Hein. Mais on s'en remet toujours. Je répète, on s'en remet toujours. Ce qu'on se remet pas, c'est d'une maladie incurable. Un mec, ce n'est pas une maladie incurable. C'est un connard qui est incurable de ce côté. Il n'a pas l'air de pouvoir se ressaisir. Il reste abruti. Mais voilà. Hein. J'ai passé mes partiels à cette période. Je passais mon temps à pleurer en travaillant. J'ai été une grosse larve, vraiment. Je n'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. J'ai installé Tinder à la suite de cette relation et quelle erreur, je n'ai fait que petite relation en petite relation. Impossible d'aimer quelqu'un d'autre, il n'y avait que lui dans ma tête. Oui, bah oui, là les mecs allaient servir de pansement, hein, pas plus. J'ai décidé de lui envoyer un message le 30 décembre 2021. Quitte à vivre malheureuse sans lui, autant l'être avec lui. C'est horrible cette phrase. Elle est tellement violente. Celle-là aussi, elle met dans le mauvais sens. Elle est tellement violente. Quitte à vivre malheureuse sans lui, autant l'être avec lui. C'est horrible. On a donc repris contact, on retrouvait notre complicité et après seulement quelques jours, il reprenait ses comportements toxiques et impulsifs. Après quelques semaines, j'ai compris que je méritais mieux et j'ai donc arrêté de lui parler. Mettant fin à cette idée de me remettre en couple avec lui. Je pense que pour beaucoup, et c'est ça qui sauve, heureusement qu'il y a ça, quand il y a vraiment une cassure, c'est difficile de rebondir après. Il y en a, ils arrivent. Tant mieux que tu n'y aies pas réussi, bichette. On pourrait penser que ça s'arrête là. Mais non, comme toi, j'ai bien testé 20 fois la limite avant de retenir la leçon. Pendant 2 ans, on a gardé contact. On se parlait pendant 2 ou 3 semaines, environ tous les 5-6 mois. Bah oui, une emprise. Je suppose que c'est lui qui t'écrivait souvent. C'est une emprise. Pour savoir si t'es toujours là. Même si il n'y a plus rien, juste pour savoir si t'es toujours là. Ça le rassure, c'est un mec qui n'a pas confiance en lui. À l'intérieur de lui, c'est une merde. Hein. Il se sent merde. À l'extérieur, il montre tout le contraire. Mais ça, des mecs qui reviennent comme ça, c'est des gens qui sont... Sachez-le, hein, ça peut être positif pour vous, les filles, quand les mecs reviennent comme ça sans arrêt, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux. C'est qu'il y a un gros trouble, ça ne va pas du tout. Donc ils ont besoin d'être rassurés, de savoir, elle est toujours là. Même si rien, elle est toujours là. Donc, prenez le point positif, c'est pas vous les merdes, c'est eux. Mais il faut pas leur donner leur camel. Vous devrez vous dire, pas, il vient m'écrire, c'est qui tient encore à moi, mais plus vous dire, ne pas lui répondre. Parce que ça va lui faire du mal. Et c'est génial. Peut-être ça lui fera réfléchir. Bon, peut-être pas. Mais bon, on sait jamais. Puis ça vous regarde plus, c'est terminé. À chaque fois, il me faisait croire qu'il voulait qu'on se remette ensemble. Et à chaque fois, il me mentait. Sortait avec d'autres filles. Finissait par redevenir violent verbalement. Et bien sûr, selon lui, j'étais toujours responsable des problèmes qu'il avait entre nous. On ne s'est jamais remis ensemble, bien que l'on a parlé plusieurs fois. Il a usé mes sentiments jusqu'au bout. Il m'a fallu du temps, mais après 3 ans, je me suis guérie de lui. Ça a été long, Bichette, mais je suis content pour toi, vraiment. Aujourd'hui, je suis en couple depuis 1 an avec un homme qui m'aime, qui est doux avec moi. Ce n'est pas toujours parfait car j'ai développé de nombreuses peurs à cause de mon ex, mais maintenant je suis heureuse et guérie de lui. Je sais qu'il y a déjà eu beaucoup d'histoires toxiques à raconter dans tes vidéos, mais je me suis toujours dit qu'un jour je t'écrivais une petite partie de mon histoire. Ça prend du temps, mais on finit par guérir. Ces hommes-là ne changent pas et ne méritent pas l'amour d'une femme sincère. Il ne faut pas perdre son temps avec eux, et dès le moindre signe rouge, il faut fuir et non leur trouver des excuses.
C'est beau cette vidéo, je m'attendais pas du tout à avoir des belles fins. Elles sont incroyables. Enfin, franchement, c'est beau. Enfin, ça m'émeut parce que je me dis, waouh, j'ai pas vécu autant de choses que ça. Moi, j'ai jamais été vraiment en couple, donc je vous donne des conseils. Du peu de relations que j'ai eues, moi, je coupais à la racine quand ça... En fait, j'étais pas respectée, mais j'arrivais très vite, enfin, au bout de quelques mois, à couper le truc. Et peut-être que je voulais pas aussi passer l'étape supérieure d'être en couple, donc c'est ça qui me permettait de couper. Toute chose a une raison. Si vous êtes dans des histoires comme ça, je suis pas en train de vous dire, non, mais vous êtes des grosses merdes. Pas du tout. Juste... Prenez conscience, ouvrez les yeux et on ne change pas un mec. S'il a envie de changer, il changera par lui-même. Et quand il y a des troubles comme ça, il faut qu'il se fasse suivre. Alors, je sais pas quoi, je sais pas qui, mais il faut qu'il se fasse suivre. Vous n'êtes pas des sauveurs ou des sauveuses. Pensez à vous. Vous êtes en train de vous perdre, il est en train de vous aspirer votre âme. Votre mec est en train de vous aspirer votre âme. Hein. Et j'ai pas envie de vous faire angoisser ou quoi, mais la vie, elle est trop courte. Là, la belle histoire, c'est qu'elle a... Alors, ça a duré 2-3 ans. J'espère qu'il y en a, ça durera moins longtemps. Vous aurez des clics. Parce que 3 ans, c'est quand même beaucoup dans une vie. Mais après ces 3 ans, elle a rencontré un mec qui a l'air, depuis un an, doux, qui a l'air de l'aimer. Donc, le point positif aussi, c'est que quand il y a des trucs comme ça, on apprend de nos erreurs. Si tant est qu'on finit par apprendre et qu'on finit par quitter ce genre de relation. Donc 2025, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur vous-même. J'ai pas fait trop d'histoires parce que les histoires étaient assez longues et franchement, ça englobait beaucoup de choses. Plutôt que faire 40 histoires, je sais pas ce que vous en pensez, mais plutôt faire 40 histoires, je trouve que des histoires plus longues, ça nous permet de vraiment de rentrer dans l'histoire. Je trouve ça beaucoup plus intéressant en fait que faire des toutes petites histoires comme je faisais avant de 3-4 messages. En attendant, portez-vous bien. Vraiment, cette année 2025, je veux qu'on s'aime, qu'on apprenne à s'aimer. Je veux aussi que vous aimiez quelqu'un, que vous ayez des belles relations. Mais aimez-vous, bon sang. Si vous aimiez, si vous vous accordiez le respect que vous devrez vous accorder, vous ne serez pas dans des relations comme ça. Ou si ça arrive, au bout de quelques semaines, c'est terminé. Je vous conseille vraiment de vous aimer. On se fait ça, vous et moi, cette année 2025. On s'aime, bonne mère. Et qu'est-ce qu'on fait pour s'aimer? Bougez pas. On se fait du bien. Et vous avez par exemple Womanizer. Je vais le mettre à l'endroit. C'est peut-être mieux si je le mets à l'endroit. Ouais, on va y arriver. Womanizer. Ça, c'est pas un red flag. Red flag, c'est vos histoires. Womanizer. Moins 20% avec le code NOLOVE. Profitez-en, c'est sur tout le site Womanizer. Next. Duo 2. D'autres à plus petit prix. Il y a toutes les gammes. Allez-y. Bisous mes gousailles. À la semaine prochaine. Je sais pas ce que c'est la semaine prochaine. C'est Taïwan? Je sais plus. Là, je pars. Demain, je vais à Paris. Et mardi, c'est Taïwan. Voilà. En fait, je veux des cheveux longs. C'est trop sexe. Non, ça me casse les couilles. Ah, ça fait du bien. Bisous. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.